Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser toujours à un exercice de probabilité, donc l'exercice numéro 308, donc un CCP majeur de 2016, dans lequel on s'intéresse d'abord à une suite de nombres, et on vous demande, donc cette suite de nombres va dépendre de la valeur de A, et on vous demande pour quelle valeur de A la suite Pn peut être considérée comme la loi d'une variable aléatoire à valeur dans une étoile. Ensuite, on vous dit qu'on suppose que A égale 2 tiers, donc a priori la bonne réponse ici devrait être 2 tiers. Et on considère une variable aléatoire x définie sur un espace probabilisé tel que p de x égale n égale pn, donc la variable aléatoire, une des variables aléatoires dont on parlait ici. On vous demande de calculer sa série génératrice en précisant son rayon de convergence, donc là il faudra appliquer la définition d'une série génératrice, regarder son rayon de convergence, calculer sa somme, donc on va certainement tomber sur des séries visuelles, probablement géométriques vu la tête du Pn. En déduire E de x et V de x, donc là il faudra utiliser les propriétés de la série génératrice, notamment la dérivabilité en 1. Si elle est dérivable en 1, alors E de x existe et vaut gx' de 1. Si elle est deux fois dérivable en 1, alors la variance de x existe et elle vaut, il y a une formule qu'il faudra appliquer. Puis on s'intéresse maintenant à une nouvelle variable aléatoire définie relativement à x, donc sachant x égale n, on vous dit que la probabilité d'avoir y égale 1 est égale à 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc on demande de donner la loi du couple, sachant qu'on a une bonne partie ici de la loi conditionnée. Il manquera le y égale 0, mais comme on a deux valeurs, ça devrait aller. Puis en déduire la loi de y, donc quand on aura la loi du couple, on vous demande de retrouver la loi marginale. Et enfin calculer la covariance. Alors les calculs de covariance se passent en général bien, on va dire. Ici, une des choses qui fera que le calcul se passera bien, c'est l'univers de y, qui est 0, 1, donc c'est un univers extrêmement restreint, qui fait qu'on pourra calculer cette covariance à la main de manière relativement agréable. Donc on reprend maintenant les différentes questions. Déterminer A pour que la suite Pn, donc là on va raisonner par analyse synthèse, en disant que pour que Pn soit la loi d'une variable aléatoire à valeur dans une étoile, il faut que Pn représente les probabilités la probabilité d'avoir x égale n, et du coup il va falloir que la somme des probabilités soit égale à 1. Donc cette série-là doit converger et doit valoir 1. Et quand je regarde mon Pn, c'est cette formule-là. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de ce Pn-là? Déjà, est-ce que cette série converge? Alors, Pn, c'est la somme des Pn sera une combinaison linéaire de séries. La série des 1 sur 2 puissance n, qui est convergente parce qu'elle est géométrique de raison 1,5. Et la série des 1 sur 4 puissance n, qui sera convergente aussi parce qu'elle est géométrique. Et donc du coup derrière on va pouvoir calculer la somme des Pn qui va valoir A fois la somme des 1 sur 2 puissance n plus la somme des 1 sur 4 puissance n. N'oubliez pas quand vous calculez ces sommes, c'est des sommes de série géométrique. Donc premier terme fois 1 sur 1 moins la raison. Et par ici premier terme fois 1 sur 1 moins la raison. Et quand on recompte tout le monde, on obtient que ça fait A plus 1 tiers. Comme on doit avoir la somme des Pn égale 1, ça veut dire que A plus 1 tiers égale 1, donc A égale 2 tiers. Donc s'il y a un A pour lequel la suite Pn peut être considérée comme la loi d'une variable aléatoire à valeur d'une étoile, alors ce A est forcément égal à 2 tiers. Maintenant réciproquement, on va vérifier que pour A égale 2 tiers, tout est bien vérifié. Donc pour que la suite Pn puisse être considérée comme la loi d'une variable aléatoire à valeur dans n étoile, il faut deux choses. D'abord la somme des Pn égale 1, mais par l'analyse, les calculs faits de l'analyse, on obtient bien que la somme des Pn égale 1. Et ensuite, il faut que les Pn soient tous positifs, ce qui est bien le cas ici, parce qu'avec A égale 2 tiers, on voit bien que cette quantité-là va être positive comme somme et produit positif. Conclusion, Pn est la loi d'une variable aléatoire si et seulement si A égale 2 tiers. Donc c'est bien la valeur qu'on nous donnait dans l'énoncé, donc c'est plutôt rassurant. Ensuite, calculer la série génératrice Gx de t de x. Donc déjà, la définition de la série génératrice, c'est Gx de t égale la somme des Tn p de x égale n. Donc on va d'abord regarder son rayon de convergence. Donc on va prendre un t différent de 0 et on va appliquer le critère d'Anvers pour les séries numériques. Donc on va poser un égale tn p de grand x égale n. Là c'est un grand x. On va prendre t différent de 0 pour s'assurer que ce un soit non nul. Je vous rappelle que p de x égale n est différent de 0. Donc du coup, si je prends t non nul, j'aurai bien mon un non nul pour tout n dans une étoile. Et quand je calcule le quotient un plus 1 sur un, en simplifiant, on obtient que ça tend vers t sur 2. Donc le critère d'Alembert pour les séries numériques me permet d'affirmer que si t sur 2 est plus petit que 1, c'est-à-dire si t est plus petit que 2 en valeur absolue, alors cette série converge, elle converge même absolument.
Donc le rayon de convergence de la série entière est supérieur ou égal à 2, parce qu'on converge sur le disque ouvert de rayon 2. Ensuite, si t sur 2 est plus grand que 1, donc si t est plus grand que 2 en valeur absolue, la série diverge, elle diverge même grossièrement, donc mon rayon de convergence est au plus égal à 2. Et du coup, mon rayon de convergence est 2. Et du coup, maintenant, pour calculer cette série, je vais me placer sur moins 2, 2 ouvert. Et donc, je repose la définition de gx de t. Donc, c'est cette série-là. Et pour calculer cette série, ben, je vais la couper en deux. J'ai le droit de le faire parce que chacune de ces deux séries va converger. C'est marqué à la ligne en dessous. Mais cette première série, c'est une série géométrique de raison t sur 2, donc qui converge. Celle-ci de raison t sur 2 et de raison t sur 4, avec t sur 2 et t sur 4 qui sont dans moins 1. Donc on a le droit de couper cette série comme ça. Et on calcule, toujours pareil, avec la somme des termes d'une série géométrique. Premier terme, fois 1 sur 1 moins la raison. Et donc on recompte et on obtient ça. Alors ensuite, on vous demande d'en déduire l'espérance de x et la variance de x. Donc pour déduire cette espérance et cette variance, on va utiliser la série génératrice. Et cette série génératrice est 2 fois dérivable en 1 parce que son rayon de convergence c'est 2, donc elle est classe C infini sur moins de 2 ouvert, donc en particulier en 1, et donc en particulier elle est 2 fois dérivable. Donc comme elle est 2 fois dérivable, x elle met une espérance et une variance, et on peut calculer gx' de t, gx seconde de t. Donc j'ai fait des calculs, donc faites-les à la main, mais vous devriez tomber là-dessus, sauf erreur, ce qui peut arriver. Et après, on a la formule qui nous dit que e de x c'est gx' de 1, donc on applique en 1. Et v de x c'est gx seconde de 1 plus gx de 1 moins gx' plus gx' de 1 ici. Là il manque un prime. Donc attention ici, c'est plus gx' de 1 moins gx' de 1 au carré. Et donc on obtient cette quantité-là. Ensuite, on vous donne du coup la variable y en vous disant que y c'est une variable aléatoire définie sur oméga ap à valeur dans 0,1 telle qu'on est ça. Donc on vous demande d'en déterminer la loi conjointe du couple. Donc pour donner la loi conjointe du couple, on doit commencer par donner les univers respectifs des deux variables. Donc x d'oméga c'est 1 étoile, y d'oméga c'est 0,1, donc là il n'y a rien à faire de particulier vu qu'on nous le donne dans l'énoncé. Et ensuite on doit calculer p de x égale n inter y égale 1 et p de x égale n inter y égale 0. Attention ici, notez bien que y d'oméga c'est un ensemble qui est particulièrement restreint et raisonner avec un quel que soit k appartenant à y d'oméga serait ici suicidaire parce que vous ne pourrez rien faire. Donc notez bien que dans le cas où vous avez une variable aléatoire qui prend très peu de valeur, il est hors de question de raisonner avec un quel que soit k, mais il faut plutôt faire chacun des cas. Donc là on a deux cas à étudier. Donc P de x égale n inter y égale 1, on utilise la formule de probabilité composée. On connaît tout le monde, donc on remplace. On obtient ça. Ensuite, P de x égale n inter y égale 0. Alors pour calculer ce truc-là, il faut avoir en tête que quand on regarde x égale n, c'est un événement qui peut se découper quand on a x égale n, soit on a y égale 0, soit on a y égale 1. Et en fait, cet événement x égale n s'écrit comme la réunion de cet événement-là et de celui-ci. Ces événements x égale n inter y égale 0 et x égale n inter y égale 1 sont incompatibles parce que y ne peut pas prendre de valeurs différentes. Donc on obtient comme ça que p de x égale n, c'est la somme des deux probabilités qui sont ici et là. Et donc en repassant p de x égale n inter y égale 1 de l'autre côté, on obtient bien cette égalité-là. Et donc on calcule et on obtient ça. Ensuite, on vous demande maintenant de retrouver la loi marginale. Donc comme toujours, quand on veut trouver la loi marginale et qu'on a la loi du couple, on applique la formule de probabilité totale. Mon système complet d'événements, c'est x égale n, donc toutes les valeurs possibles pour x, et vont marquer que mon indice est pris dans n étoile qui n'est autre que x d'oméga. Et on écrit que p de y égale 1, c'est quoi? C'est la somme pour p de x égale n, de p de x égale n, inter y égale 1. Donc ça, c'est la formule de probabilité totale. On remplace, et on retombe encore une fois sur des séries géométriques. Donc on calcule. Pensez bien à chaque fois bien faire apparaître le premier terme quand vous calculez. Donc là, vous voyez, la série, on l'a coupée en deux. Et à chaque fois qu'on applique la formule pour la série géométrique, c'est premier terme fois 1, pardon, premier terme c'est tout ça, fois 1 sur 1 moins la raison, et pareil pour la deuxième. Et on obtient 23 sur 126, bon pourquoi pas. Et pour calculer p de y égale 0, on peut éventuellement réappliquer la formule de probabilité totale, ou comme y égale 0, y égale 1 est un système complet d'événements, on a p de y égale 0 égale 1 moins p de y égale 1, et donc on obtient cette valeur-là.
Bon, enfin, pour le calcul de la covariance, on doit d'abord montrer qu'elle existe. Donc, ce qui me permet d'affirmer qu'elle existe, c'est que x admet une variance. On avait calculé plus haut. Y aussi, parce que y est une variable finie. Et donc, du coup, comme les deux admettent une variance, on sait que l'espérance de xy et la covariance de xy existent. Donc maintenant, on va calculer à la main les deux. D'abord, E de xy. Donc, c'est la somme pour tout m dans y d'oméga de la somme pour tout n dans x d'oméga. Donc, j'ai juste remplacé y d'oméga par 0,1, x d'oméga par n étoile. De valeur de x fois valeur de y fois p de x égale la valeur choisie, inter y égale la valeur choisie. Et on se rend compte que dans cette somme-là, pour la valeur m égale 0, ça va faire 0. Donc cette somme-là, on va la couper en deux morceaux. Pour m égale 0, ça fait 0. Et pour m égale 1, ben, quand on regarde ce qui me reste, il va me rester exactement ça. Donc derrière, ben, je le calcule. Et cette fois-ci, on va tomber sur des séries dérivées de géométriques ici. Donc on a le droit de couper en deux, encore une fois, parce que ces séries-là sont convergentes. Et ben, on calcule, on connaît leur valeur. Et on obtient, bon, à mon avis, ici, au niveau d'un oral, ça m'étonnerait qu'on vous demande de calculer ça comme ça. Mais vous obtenez quelque chose. Et puis c'est probablement que l'oral se terminera ici en disant, ben, et du coup la covariance sera E de xy moins E de x fois E de y. Et pareil, ce calcul-là n'a a priori aucune espèce d'intérêt, ça m'étonnerait qu'on demande de calculer ça.